Europe 1, 8h18. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Bienvenue, Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. D'abord, bonjour. Oui, au moins. Quel accueil à l'exercice de François Hollande le 14 juillet, quelle avalanche de critiques des partis de l'opposition et de la presse ce matin. Est-ce que les socialistes peuvent garder le moral dans ces conditions? Tout à fait, parce que j'ai trouvé que le président de la République était à la fois très clair dans les objectifs, que les Français vivent mieux en 2017 qu'ils ne vivaient auparavant. Une promesse de plus. C'est une promesse qui a un sens pour les Français en tous les cas. Et puis des priorités qui me semblent essentielles, que ce soit la question de la lutte contre le chômage, bien sûr la réduction des déficits, le développement de notre économie, l'école numérique, etc. Tout ça me paraît tout était bien. C'était bien. Oui. Et la posture de François Hollande, comment vous le trouvez? Est-ce qu'il change? Oui, je trouve qu'il Pas change. seulement de lunettes, mais oui, est-ce il a qu'il change? changé de lunettes, des lunettes un peu chiraciennes, mais une posture d'homme d'État, une posture présidentielle. Oui, vous voulez dire qu'en cela, il change? Il a changé? Mais il a évolué, il est de plus en plus dans son costume. On dirait un mélange de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Un peu, oui. Il y avait de cela sur le fond et de l'autre sur la forme. Alors, le président de la République reconnaît que sa principale erreur est d'avoir promis l'inversion de la courbe du chômage. Et il recommence à promettre. Sur le chômage, par exemple. Et en matière de chômage, il dit « nous n'avons pas tout essayé ». Qu'est-ce que vous allez essayer de neuf? Mais on va essayer d'accélérer. Ça a été le sens de l'intervention du président de la République le 14 janvier et nous continuons sur cette voie. Ce sont les décisions prises sur la même voie à l'Assemblée. Avec la même voie, la même politique. On risque d'aller plus facilement ou dans le fossé ou dans le mur. Non, quand on voit qu'il n'y a pas tellement de résultats. Il faut éviter les deux, mais aller plus facilement dans la relance de la France, de faire en sorte que celle-ci soit en capacité de faire face à ces difficultés, qui sont des difficultés de compétitivité et aussi de croissance forte en emploi. Et il faut rattraper 2 ans perdus. Je ne dirais pas ça, parce que les 2 ans ont été passés à assécher, passer la serpillière dans le bilan de M. Sarkozy. Alors, il relance le droit de vote des étrangers. C'est-à-dire que ça reste à l'ordre du jour du quinquennat. Écoutez, c'est une proposition du Parti socialiste. Nous y tenons. Nous avons indiqué il y a de cela quelques semaines que nous prendrions une initiative avec l'ensemble des forces de gauche et des écologistes pour créer un comité national pour le droit de vote. Il faut travailler la société française, qui n'est pas mûre pour le sujet, et faire en sorte qu'il y ait une dynamique majoritaire qui s'impose dans le pays. Mais vous pensez que le président s'adresse à l'opposition, à la société française, ou d'abord à une partie de son gouvernement qui n'en veut pas? Non, je crois qu'il s'adresse à la société française. C'est dans le moment que nous traversons une posture d'apaisement. Jean-Christophe Cambadélis, le président de la République utilise des figures de rhétorique. Par exemple, il ne veut pas du conflit israélo-palestinien, mais il ne veut pas qu'il s'importe en France. Or, ce conflit a déjà des conséquences dangereuses, des débordements d'un racisme violent. Tout à fait, c'est pour cela qu'il met en garde les Français en leur disant... il ne faut pas quelque chose qui est déjà là, qui existe. Enfin, pas heureusement. Il faut regarder d'une manière massive. Mais ce n'est pas parce qu'on parle du Proche-Orient qu'il est proche des Français. Le Proche-Orient doit rester au Proche-Orient et les Français doivent pouvoir vivre en paix, quelles que soient leurs opinions ou leurs obédiences religieuses. Ça c'est la forme rhétorique, je me répète. Oui, parce que ça semble essentiel. Mais l'État islamique de Baghdadi va faire des dégâts. Il commence à faire des dégâts, même en France. Tout à fait. C'est pour cela que le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de mesures pour pouvoir faire face à cette situation. Ça me semble essentiel. Mais s'il y a des mesures répressives ou préventives, il faut aussi que la paix s'organise en France. On a le droit de défendre ses positions, mais on ne peut pas, au nom de ses positions, agresser tel ou tel. Mais le ministre de l'Intérieur a interdit un certain nombre de manifestations qui peuvent mettre en cause l'ordre public. Absolument. S'il y a des débordements, ce n'est pas parce que... S'il y a des risques de débordement. S'il y a des débordements, parce qu'il y en a eu il y a peu de temps. C'est pas parce qu'on est pro-palestinien, c'est-à-dire favorable à un État palestinien, qu'il faut agresser des synagogues ou des jeunes juifs. Mais vous-même, vous n'êtes pas inquiet de voir ce développement, ces prises de parole, ces manifestations? Moi, je suis inquiet de voir la montée de l'identité partout, pas simplement sur ce sujet. Et à partir de là, on n'est plus républicain, on n'est plus français, on est d'abord sur son identité, et l'ennemi, c'est le voisin.
Alors, vous avez entendu tout à l'heure Maxime Souitet qui rappelait que le cabinet de sécurité israélien, avec le Premier ministre Netanyahou, qui approuve la proposition égyptienne de trêve de quelques heures ou de quelques jours à Gaza. Et c'est une trêve qui avait rejeté la branche militaire du Hamas. C'est habile de la part du gouvernement israélien et c'est une faute du Hamas qui se démasque. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu diplomatique. Malheureusement, il y a beaucoup de morts et de blessés dans ce conflit. C'est un jeu diplomatique pour faire porter la responsabilité sur l'autre. Moi, je crois qu'il faut rapidement un cessez-le-feu au niveau de Gaza. Aucune des parties ne l'écoute. Cette demande de cessez-le-feu. C'est vrai et c'est dommage parce qu'au bout de cela, il y a quand même des morts et des blessés. Alors, cet après-midi à l'Assemblée, Jean-Christophe Cambadélis, la réforme des régions va venir en première lecture. Est-ce que d'abord le gouvernement reste à 14 régions ? Et comment vous les composez, vous les mariez, vous les séparez ? Je ne vais pas me lancer dans un Rubik's Cube. Je pense que la proposition du gouvernement est positive. Il faut y être le plus près possible pour permettre à la fois la réduction du nombre de régions et faire en sorte que l'ensemble des députés s'y retrouvent. Oui, mais il y aura des amendements, vous allez les accepter. Il y aura des amendements, moi, mais par exemple, pas à moi de les accepter, c'est au gouvernement. Oui, mais la Bretagne, vous allez en présenter, la Bretagne et les Pays de Loire, ensemble ou la Bretagne toute seule ? Je crois que le choix a été fait, c'est la Bretagne seule dans le moment présent. La Picardie ? La Picardie, aujourd'hui, n'est pas avec le Nord-Pas-de-Calais, mais il y a des amendements qui vont dans ce sens. Michel Boutan, le président du Conseil général de Charente, qu'on a écouté avec Maxime tout à l'heure, va jusqu'à un sitting pour réclamer le rattachement de la Charente à l'Aquitaine. Et n'exagérons pas, là aussi, l'identité, toujours l'identité. Locale, régionale, internationale, etc. C'est très important, évidemment, mais enfin... C'est pas le traité de Villers-Cotterêts qu'on est en train de construire. Il reste quand même un État national. Je vois des amis ou d'autres qui ne le sont pas trop, qui s'enflamment. On a l'impression que la France va être découpée, qu'on va vendre la France à la découpe. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rendre la France efficace dans son dessein de justice, d'égalité et de proximité. Donc avec 14 régions et de grandes métropoles. Absolument. L'État va-t-il donner l'exemple, par exemple supprimer des préfectures, des sous-préfectures ? Mais c'est à l'ordre du jour, on ne pourra pas rester dans la situation telle que nous la Combien connaissons aujourd'hui. Combien de sous-préfectures Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais... je ne suis pas chargé de ce dossier. Quelle est la réforme ? Est-ce qu'elle sera votée et appliquée au début de 2015 ? Le plus tôt possible et le plus tôt sera le mieux. Rhétorique, je disais tout à l'heure, par exemple répéter 2 principes sur la justice, hier le président de la République, 2 principes qui ne sont pas toujours appliqués, l'indépendance. Or, la justice, elle est partiale parce que politisée. Je n'en suis pas certain. En tous les cas, Vous n'êtes pas certain du contraire non plus, c'est bien. Mais je n'en suis pas certain. Il est évident qu'il y a des magistrats qui ont des opinions politiques, mais je crois que la garde des Sceaux et le gouvernement font tout pour respecter l'indépendance de la justice. Je retiens votre « je crois ». Oui. La présomption d'innocence en est en effet plus souvent, comme on l'a entendu hier, à prisonnier que présumé. Oui, des prisonniers de sa fonction, le président. Ouais. C'est pour cela qu'il a fait ce lapsus. C'est pour ça parce que qu'il vous voulait pas s'exprimer. Qu'il est prisonnier, présumé innocent, lui. Voilà, il est innocent en tous les cas, ce qui n'est pas le cas peut-être de tout le monde, mais ça c'est la justice de le dire. Il écarte toute primaire, il dit « moi je n'y pense pas ». S'il est candidat en 2017, il n'a pas besoin de primaire. On verra à ce moment-là. Non, mais d'ici là. D'ici là, on verra. C'est au Parti Socialiste. Mais vous n'avez pas un avis, vous, le patron du Parti Socialiste ? Pour l'instant, non. Je laisse cela ouvert. Vous voulez changer tout. Par contre, oui, je vais tout changer. Les idées, etc. Mais on reviendra en discuter. Mais absolument. Dernière chose, dites du bien de votre pays, a dit hier François Hollande. Aujourd'hui, à Berlin, ça doit être plus facile pour Mme Merkel et pour l'Allemagne. Mais dites du bien du pays. Donnez-nous l'occasion d'en dire du bien. Mais on va vous en donner. Regardez, les jeunes coureurs du Tour de France vous en donnent l'occasion de dire du bien. Il faut aller les chercher sur le Tour de France ou dans le sport. Merci d'être venu. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, demain Alain Juppé. Alain Juppé. En direct ici. À 8h20 sur Europe 1.